Aujourd'hui, je vais te donner la roadmap complète pour être la pire des femmes. Et tu sais quoi? T'as pas besoin de cocher toutes les cases. Il suffit que tu en coches une ou deux. Et je peux t'assurer que ton estime, ton respect et ta vie en général s'effondrent. On va les passer une à une comme si c'était une checklist. Et pendant ce temps, j'aimerais que tu sois honnête avec toi-même. Combien de ces cases est-ce que tu coches déjà? Parce qu'il suffit que tu te reconnaisses dans une seule et je peux t'assurer que tu te diriges vers la pire version de toi-même. Et si je te dis ça, c'est parce que moi-même, je l'ai vécu. J'en cochais plusieurs et j'ai dû les supprimer parce que ça correspondait pas à la vie que je voulais avoir, tout simplement. Alors aujourd'hui, tu vas comprendre la différence entre une femme qui subit et une femme qui choisit sa vie. Tu veux vraiment cocher la première case? C'est facile. Ne t'aime surtout pas. Ignore ton corps, critique-toi devant le miroir, compare-toi aux autres. Et ben là, t'es sûr que tu vas chercher l'approbation des autres et pas la tienne. Et qu'est-ce que ça a comme répercussion? Tes amis qui vont t'appeler que quand ils ont besoin de toi, avoir un copain qui ne fait aucun effort, avoir un job qui ne voit pas la valeur que tu as. Et puis, tu peux pas quitter ce job parce que au final, tu ne mérites pas de trouver mieux, mais tu fais que ramasser les miettes dans toute ta vie. Tu penses que tu vas aller où comme ça? Si toi-même, tu ne mets pas de valeur sur toi et tu ne t'aimes pas, comment tu peux attendre ou espérer que les autres t'apportent de la valeur ou bien t'aiment à ta juste valeur? Si toi-même au quotidien, tu te dénigres, la voix dans ta tête ne t'apporte rien de positif, mais uniquement du négatif. Cette voix dans ta tête qui te réduit, justement à cette miette que les personnes ne calculent même pas en fait. Mais toi, ça va te frustrer parce que tu continues à chercher l'approbation des autres, l'amour des autres, alors que une femme qui a de la valeur, elle n'attend pas après les personnes. Elle n'attend pas à ce qu'on l'aime, elle n'attend pas à ce qu'on lui apporte de l'attention. Non, elle s'apporte elle-même de l'attention. Elle connaît sa valeur. Et c'est pour ça qu'ensuite les autres lui apportent tout simplement la valeur qu'elle mérite parce qu'elle a des standards. Mais si toi de base, bah, tu te négliges, ne sois pas étonné que les autres te négligent. Et ça, les filles, ça se construit. C'est-à-dire que petit à petit, cette petite voix dans votre tête qui vous dit non mais regarde elle sur Instagram, elle est plus maigre, non mais en fait je mérite pas ceci, je mérite pas cela, je pense pas que je peux arriver, je pense pas que je mérite cette personne dans ma vie. Là, vous êtes en train de construire ce mur et cette barrière. Et plus ce mur est solide, plus, eh bien, vous allez devoir agir pour fracasser ce mur. Et oui, vous devez le fracasser parce que personne ne mérite d'être sous-estimé dans sa vie et de se sentir sous-estimé. Vous avez une seule vie et cette vie-là, vous devez la vivre de la meilleure des manières, la vivre à la hauteur de ce que vous avez comme attente, à la hauteur de vos standards. Et donc, vous devez changer cela. Maintenant, comment changer ça? C'est pas avec des affirmations idiotes devant le miroir, en train de se dire je suis belle, j'ai un corps de malade, etc., etc. Non, je vous parle d'actions concrètes. Ton corps ne te plaît pas, eh bien, pendant 30 minutes par jour, tu vas aller marcher. Tu vas commencer à te faire des repas qui sont sains. Ton esprit, tu as l'impression que t'es pas assez développé, tu connais pas assez de choses, que tu te sens peut-être un petit peu idiote face aux autres, tu n'as pas assez de culture générale, tu parles peut-être bien, tu n'as pas forcément une éloquence. Et ben, dans ce cas-là, tu agis. Tu commences à lire des livres, tu regardes des conférences, tu apprends des choses pour évoluer, pour passer du step A, de la femme qui n'est pas satisfaite de sa situation actuelle, à la femme que tu veux devenir. Tu agis vraiment, tu restes pas devant le miroir en train de te faire des affirmations idiotes. Hem, vis-à-vis de ton projet, tu as l'impression que tu es trop dépendante, de quelqu'un et que tu as un projet en tête, mais que tu attends le bon moment. Non, il y a plus de bon moment, en fait. Tu commences à agir tout de suite. Tu prends ta feuille, ton stylo, tu prends ton ordi, tu fais ce que tu veux, mais tu commences à agir. Même si c'est petit à petit, c'est de cette manière que tu vas construire également ce mur de confiance, ce mur de «je m'aime», ce mur où j'ai de l'estime, ce mur où, je sens que j'ai de la valeur, en fait. Et tu détruis pendant ce temps l'autre mur que tu as construit. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est ces petites actions à chaque fois qui vont construire cette force à l'intérieur de toi, qui vont faire en sorte que que tu crées ce truc de ah je m'aime, j'aime ce que je deviens en fait. Et ça c'est une satisfaction qui est énorme et c'est tout un début pour la suite de ce que tu veux construire dans ta vie, que ce soit niveau projet, que ce soit niveau relation, que ce soit niveau famille, que ce soit ce que tu veux. Personne ne m'a jamais dit: «Ouais, parce que je me suis développée, ouais, parce que maintenant j'aime mon corps et ben maintenant j'ai une vie que j'aime pas». Non, c'est pas possible. Tu peux que upgrade ta vie quand tu upgrades ta personne et quand tu connais la valeur que tu as. Et plus tu vas t'élever toi-même, plus les gens vont t'élever aussi, OK? Maintenant, le but, c'est pas que tu regardes cette vidéo et tu dis: «Ah oui, c'est vrai, Inès, elle a raison» et cetera. Non, tant que tu mets pas les choses noir sur blanc, tant que rien ne va changer. Et ici, tu es là pour changer les choses. Donc, on va faire un exercice ensemble. À chaque step, à chaque case, il va y avoir des exercices. Premier exercice, ce tableau, c'est un miroir honnête et je veux que tu notes tout simplement la réponse aux questions suivantes. Donc, comment tu t'évalues aujourd'hui avec différents domaines? Ton corps, ton esprit, ton temps et ton image. Ce que tu peux faire maintenant
Si ta note n'est tout simplement pas 10. Il faut que tu te notes sur 10 et que tu sois honnête avec toi-même. Si ta note c'est pas 10, OK, qu'est-ce que tu peux faire pour changer les choses? Et surtout, tu vas revenir dans une semaine pour te réévaluer. Ça, c'est important pour voir ton évolution, pour te sentir en gratitude, pour voir ton point A et ton point B, où est-ce qu'il va être, pour ensuite continuer vers le C, le D, jusqu'à la lettre Z en fait. Et même, on s'arrête pas à Z, on continue d'évoluer. Et pourquoi tu fais ça? Parce que c'est pas juste une décision, c'est un engagement que tu vas faire à travers cette vidéo de justement passer peut-être de la note de 4 sur 10 à la note de 7 sur 10. Et ensuite, la 7 sur 10, tu vas monter à 9 sur 10, etc., etc. Le but, c'est pas d'être parfait du jour au lendemain, mais de s'améliorer. Et avec moi, vous allez vous améliorer, les filles. Deuxième case pour être la pire des femmes, laisser les autres tenir la ficelle de ta vie. Ton bonheur, il dépend de ton homme, la confiance dépend de tes amis, et ta sécurité dépend de ton patron. Résultat, t'es juste une marionnette. Et ces personnes jouent de toi, tirent les ficelles. Et à la première ficelle qui est découpée, tout s'effondre. C'est comme si tu étais en train de construire ta maison sur du sable, il y a une vague qui passe, bah il y a plus rien les filles. Parce que tu es trop dépendante de cet environnement extérieur. Et à l'inverse, une femme qui a de la valeur, c'est une femme qui ne dépend pas de ces personnes. Si ces personnes sortent de sa vie, si ces personnes font une action qui leur plaise pas, peu importe, ça n'affecte pas cette femme de valeur. Parce que cette femme de valeur, elle est indépendante au niveau de ses émotions. Donc si quelqu'un sort de sa vie ou bien il y a une situation particulière, elle sait comment la gérer, elle sait comment garder son calme, elle ne dépend pas de je ne sais qui. Elle est indépendante financièrement, elle génère ses propres sources de revenus. Si demain elle perd tout, eh bien elle peut tout recommencer. Et également, elle est indépendante au niveau de son mindset, en fait, de son esprit, de son cerveau. Ses pensées ne dépendent pas des autres. Elle n'est pas influencée par les autres. Elle a un vrai avis. Elle ne délègue pas, en fait, son cerveau. Exemple, tu es dans une relation. Eh bien, même si tu es dans une relation, tu peux avoir ton projet à côté. Tu peux aimer faire des choses parfois où tu es seul. Tu ne dépends pas de la relation. Tu peux avoir des amis, pour autant profiter des moments avec eux, mais tu sais aussi prendre du temps pour toi et travailler en étant seule. Exemple concret, une femme de valeur, quand elle est en couple, eh bien, oui, elle est en couple, mais elle a aussi ses projets, ses passions. Quand elle a ses amis, oui, elle partage beaucoup de choses avec eux, mais elle sait aussi s'isoler et être toute seule s'il le faut, parce que même si elle est seule, elle avance dans sa vie. Elle peut être coachée, avoir plein de conseils, etc. Mais elle sait aussi prendre des décisions d'elle-même. Et pour que tu passes de la dépendance à l'indépendance, c'est très simple. Ici, on a un tableau avec 4 domaines: argent, amour, validation et décision. Dans chacun de ces domaines, je veux que tu notes ton niveau de dépendance sur 10. 10 étant le fait que tu es super dépendante. Exemple, en amour, disons que tu paniques dès que ton copain te laisse un vu. Bah, tu sais que tu es un 8 sur 10, ok? Un autre exemple, si tu postes jamais sur les réseaux sociaux sans regarder les likes, c'est-à-dire que c'est très important pour toi le regard des autres. Bah, dans ce cas-là, tu sais que tu es un 7 sur 10 aussi. Tu es très dépendante de est-ce que les gens aiment ce que tu fais. Et en parallèle, je veux que tu notes une action simple cette semaine pour faire baisser ce score-là, pour te rendre moins dépendante à tout ça. Exemple, le fait de prendre une décision en étant seule, en fait, d'être la seule décisionnaire de quelque chose. Ça peut être aussi le fait de passer une journée entière sans être sur les réseaux. Ça peut être le fait de lancer un projet qui est propre à toi, qui dépend pas encore une fois de je ne sais qui. Retiens ça, plus tu dépends, plus tu perds. Plus tu bâtis seul, plus tu gagnes. Troisième case pour devenir la pire des femmes, tu ouvres tes portes comme si tu étais un hall de gare. Tu laisses tout le monde rentrer, tu dis jamais non, tu laisses tes collègues t'exploiter, tu acceptes les excuses bidons d'un mec qui te manque de respect, tu es gentil, tu es accessible, tu es disponible. Et résultat, eh bien, tu finis comme un magasin qui est en solde permanent. C'est-à-dire que tout le monde vient, tout le monde pioche, tout le monde met le bordel. Et toi, tu finis vide, tu finis dévalorisé et tu finis épuisé. Alors là, t'as la recette parfaite. Une femme qui a de la valeur, les filles, ça a des limites claires. Ce qui est rare, ça a de la valeur. Ce qui est accessible tout le temps, est-ce que tu penses vraiment que ça a de la valeur? Absolument pas. Est-ce que tu penses vraiment qu'on va te respecter ton temps si tu es là et tu dis oui à tout? Non, tu apprends à dire non en fait. Même si le non peut choquer, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est toi en fait. C'est toi l'actrice de ta vie. Avant de penser aux autres, mais pense à toi-même en fait. Tu crois les gens ils vont penser à toi? Mais pas du tout. Les gens, ils vont penser à eux-mêmes. Ils vont penser à comment tu peux les aider, comment ils peuvent t'exploiter. Ah oui, elle est gentille, etc. Tu resteras toujours la personne gentille de l'équipe. Est-ce que ça veut dire que pour autant, on te respecte et qu'on met de la valeur sur toi? Pas forcément. Donc, tu dois changer ça. Si par exemple, tu as une amie qui t'appelle que quand elle a besoin de toi, et ben cette fois-ci, tu réponds pas au téléphone. Un homme ne fait aucun effort avec toi, eh bien, tu mets fin à cette histoire. Parce qu'une relation qui va dans un sens n'a aucune valeur. Un amour à sens unique, ça ne vaut rien. Au travail, on te donne des charges qui normalement tu n'es pas censé faire, et bah tu les refuses également parce que c'est quelque chose qui t'épuise.
Ton temps vaut plus que ton épuisement. Let's go, on passe à l'action. Donc, je vais te proposer un exercice simple, mais qui est puissant. Donc, tu vas identifier noir sur blanc les endroits où tu t'écrases encore. Dans ce tableau, tu vas écrire 3 situations où tu dis trop souvent oui alors que tu penses non. Peut-être qu'il y en a 3, peut-être qu'il y en a plus, peu importe. Tu vas mettre du coup ce que tu ressens, donc colère, frustration, peu importe, et tu vas mettre une limite claire. Ça y est, il est temps de changer les choses. Une limite claire que tu peux poser cette semaine. Refuser poliment. Je vous dis pas d'être agressive. Je vous dis de juste vous respecter et respecter votre valeur. Donc, ça peut être couper l'accès, dire non sans forcément te justifier, tout en restant classe, élégante et correcte en fait. Parce que dire oui à tout, ça veut dire non aussi à certaines choses. Dire oui à tout, ça veut dire non au fait de ne pas être épanoui. Non au fait de pas faire ce que tu as envie de faire. Pourquoi? Parce que tu dis oui à tout le monde, oui à tout, oui à n'importe quoi. Donc non, le non, il a de l'importance et tu dois apprendre à t'imposer auprès des personnes ou auprès des situations. Ça commence par là. Et je vous dis tout ça, mais je l'ai vécu également pendant un long moment. Je me sentais obligée de dire oui à tout parce que je ne voulais pas décevoir les personnes. Je suis quelqu'un de très empathique. Et cette empathie, eh ben, je l'utilisais à mauvais escient et à dans l'excès, en fait. Et j'ai commencé à comprendre que on allait juste m'exploiter à chaque fois et je me sentais pas heureuse. Et à un moment, j'en avais marre d'en avoir marre quand on me disait: «On sort, on fait ceci, on fait cela, tu peux me faire ceci, cela». En fait, j'ai compris que à des moments, je faisais des choses qui n'étaient pas pour moi et qui ne m'apportaient rien. Parfois, c'était avec plaisir, mais à un moment donné, je me sentais réellement exploitée et vous, c'est également pareil. Si aujourd'hui, tu en as marre d'en avoir marre, il est temps que tu changes ces choses-là et peut-être au début, ça va être difficile. Commence par trouver des excuses, des petites excuses comme j'ai pas le temps, j'ai ceci, j'ai un autre truc à faire ou peu importe, ou ne réponds pas et petit à petit, tu vas commencer à t'affirmer, à te construire et en fait, ça va être clair. Aujourd'hui, une personne me propose quelque chose ou me demande quelque chose et je ne veux pas le faire, ça va être noir sur blanc. Écoute, je ne vais pas le faire, je n'ai pas le temps honnêtement et puis même les personnes n'auront même plus le culot de vouloir t'exploiter. En fait, tu vas tellement avoir de valeur à leurs yeux qui vont se dire: «Non, ce que je lui propose, il faut que soit ça lui apporte quelque chose en retour, soit je l'amène d'une certaine manière». Il va y avoir un travail. C'est plus: «Je viens Inès, c'est un chiffon, j'essuie avec et je balance le chiffon». Non, en fait. Quatrième des cases pour devenir la pire des femmes, réagis à tout, tout de suite. Tu es en colère, tu cries. Tu as été blessé, tu claques la porte. Tu as envie de convaincre quelqu'un, tu commences à pleurer. Tout, tu utilises tout, cette émotion, quand tu es contrarié ou quand il y a quelque chose de négatif dans ta vie. Résultat, tu deviens comme une cocotte minute, en fait. C'est-à-dire que quand tu vas exploser, tu vas brûler toutes les personnes qu'il y a également autour de toi. Et la finalité, c'est que les personnes ne vont même plus t'écouter, ne vont même plus écouter tes arguments, parce que même si tes arguments sont bons, en fait, ils vont tellement avoir cette image de t'es en train de crier, tu pètes un câble, t'es une hystérique, etc., que même si tu as des bons arguments, bah, ils passent à la trappe en fait. Ce que les personnes retiennent, c'est juste ta colère à la fin. Tu deviens prévisible, manipulable et plus personne au final ne te prend au sérieux. Et une femme de haute valeur, c'est pas une femme qui supprime ses émotions, c'est une femme qui apprend à les maîtriser. Parce que si elle réagit dans le moment où il y a le feu, en fait, c'est comme si elle donnait les clés de sa vie à l'autre personne. Parce que elle se dévoile trop en fait. Elle met de l'énergie là où il n'y a pas besoin d'en mettre. Si elle est critiquée, elle ne va pas s'effondrer, elle connaît sa valeur. Tu essayes de la provoquer, elle va garder son calme. Et crois-moi, ce calme-là, il est redoutable parce que plein de personnes dans cette même situation auraient peut-être pété un câble. Mais qui est-ce qui gagne à la fin? Eh bien, c'est toujours elle qui gagne parce que c'est elle qui a gardé son calme. Et moi, je le sais parce que je suis quelqu'un de hyper sensible, donc je ressens tout fois mille. Et ça n'est pas quelque chose forcément de facile à travailler au départ, mais vous devez être intentionnel et le faire vraiment petit à petit. Imaginons, tu es au travail, quelqu'un t'interrompt ou te parle mal. Tu respires 3 secondes, tu reprends ton calme et tu t'exprimes de manière sereine. Tu reprends le contrôle avec assurance. Tu es dans une relation, tu as l'impression qu'il y a un manque de respect. Pareil, tu reprends ton calme et tu mets des mots sur ce qui se passe. Voilà, il y a ça, 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 ça qui ne me convient pas en fait. Le fait de hausser le ton ne va rien changer. Parce que si tu hausses le ton, l'autre personne va juste hausser le ton, ça va être une bagarre d'ego, etc. Non, tu la personne qui a le contrôle de la situation. Si tu veux avoir ce contrôle, tu dois savoir faire redescendre cette tension qu'il y a dans le moment. Donc, dans la vie de tous les jours, quand la colère monte, je parle beaucoup de la colère parce que c'est une des émotions qui nous pousse le plus dans nos retranchements. Quand la colère monte, eh bien, tu respires et tu reprends le contrôle de la situation en mettant des mots et pas en faisant des actions ridicules.
tu transformes cette énergie en action utile et pas en action qui est en train de te détruire. Alors, sois honnête avec toi-même, par exemple, dans cette semaine, combien de fois tu as laissé tes émotions prendre le dessus? Et pour t'aider, petit tableau. Donc, ce qu'on va voir ici, donc, tu vas avoir dans ce tableau, tu vas noter 3 situations récentes où tu as perdu justement ton sang-froid. Et pour chacune, tu vas noter ce qui a déclenché l'émotion, comment tu as réagi et comment tu aurais pu répondre autrement. OK? Donc, petite astuce, la prochaine fois, comme je t'ai dit, tu respires. On néglige ça, mais non, absolument pas. Tu prends 3 secondes, tu respires et tu laisses la femme confiante qui est en toi, la femme qui gère ses émotions, reprendre le contrôle. Et voilà, comment cette femme, elle va reprendre le contrôle, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va faire pour améliorer la situation et pas, amplifier la situation de manière négative. Donc quelle que soit la situation, tu ne réagis pas à la situation, tu réponds à la situation. Grande nuance. La 5e case, comment tu vas la cocher? Tu vas la cocher en parlant tout le temps des autres, de leur vie, de leurs échecs, de ce qu'ils font en ce moment, des ragots, des blablas par-ci par-là. Au final, tu deviens plus experte de la vie des autres et tu deviens inconnu vis-à-vis de ta propre vie. Résultat, ta confiance en toi déjà elle est en chute libre parce que tu fais que de te comparer aux autres. Ton énergie, elle est extrêmement basse parce que tu mets de l'énergie dans de la merde, littéralement. Tu mets de l'énergie dans des choses qui ne t'apportent rien du tout. Ta batterie que tu as, bah, elle est déjà vidée parce que tu l'as mis ailleurs. Est-ce que c'est étonnant que tu n'as plus d'énergie pour toi? Et du coup, tu as un focus qui va être éclaté parce que tu construis rien pour toi, tu es juste en train de blablater sur les autres. Et ça, moi, je sais que c'était un truc que je ne supporte pas. C'était et c'est toujours un truc que je ne supporte pas. Les ragots, les commérages et compagnie, mais en fait, j'aime bien faire de ma vie que de rester là, assis à une table en train de parler de je ne sais qui. Je ne supporte pas ça. Et c'est triste, mais dans la société, c'est quelque chose qui est naturel, en fait, de parler du dernier poste de je ne sais qui, de critiquer quelqu'un qui a apporté ça ou n'a pas fait ça, de parler d'une relation, d'un couple, de ce que tu penses, de ce que tu as vu, de demander l'avis des personnes sur des sujets qui ne sont pas liés à toi et qui ne t'apportent rien. Des trucs qui te vident et ton aura à ce moment-là, elle est zéro. Zéro les filles, aura zéro et aura -1000. Non, no way, vous ne pouvez pas continuer à agir comme ça. Au lieu de dire: «Ah regarde ce que cette personne elle a posté», demande-toi: «Qu'est-ce que moi je pourrais poster demain sur mes réseaux?» Là, oui, on parle de valeur, on parle de quelque chose qui t'apporte de la valeur à toi. Au lieu d'envoyer des DM à tes amis, pour critiquer je ne sais pas qui, ou bien au lieu de stalker ton ex ou, ton copain, mais en fait, va, lis des livres, forme-toi, apprends une compétence, fais des choses qui t'apportent de la plus-value. Mais tu te rends compte à quel point tu descends en valeur quand tu parles de la vie des gens, mais t'as que ça à faire honnêtement. Les personnes qui parlent déjà de la vie des gens, en fait, c'est juste parce que elles ne sont pas capables elles-mêmes de faire ce que les autres sont en train de faire. Personne t'a demandé ton avis, OK? Concentre-toi sur ta vie, deviens une femme de valeur, arrête de te prendre la tête ailleurs, parce qu'au final, tu mets de l'énergie ailleurs et toi, t'es vide, t'es étrangère à toi-même. Donc, ce qu'on va faire, c'est un détox de potin, OK? L'idée ici, c'est pas de se juger. Moi-même, j'ai pu parler sur des personnes, j'ai pu donner mon avis, mettre de l'énergie là où ce n'était pas nécessaire. Donc, on va faire une détox ensemble et il faut que tu sois honnête avec toi-même. Cette détox, ça va durer sur 7 jours et là, tu as un tableau. L'idée, encore une fois, c'est pas de te juger. Donc chaque jour, tu vas observer tout simplement les automatismes que tu as et tu vas choisir consciemment une voie qui te construit. OK? Donc au fil des jours, tu vas justement voir émerger une nouvelle version de toi, plus alignée, plus forte et plus en présence surtout avec sa propre vie. Donc, tu mets le moment où tu as parlé des autres, pourquoi, j'ai eu ce réflexe, action choisie à la place et comment je me suis sentie juste après. Tu fais ça pendant 7 jours avec, de manière intentionnelle, la volonté de t'améliorer et tu verras justement cette amélioration et le résultat et tu pourras être fier de toi. 6e case pour devenir la pire des femmes, tu vas négliger ton image et ton intérieur. Tu vas te rendre à un entretien avec un jogging qui est troué, avec les cheveux gras ou en pétard. Tu vas négliger, tu vas sentir la cigarette. Tu vas négliger ta manière de parler, couper la parole aux personnes, rouler les yeux à chaque fois où on te parle. Résultat, tu crois que les personnes vont te prendre au sérieux, sérieusement? Tu vas devenir invisible, pas parce qu'on ne te voit pas, mais parce que on te voit, tu ne t'attribues aucune valeur. Pourquoi les gens vont t'attribuer de la valeur? Et oui, l'équipe, oui, les filles, parce que je m'adresse à vous. L'habit fait le moine, c'est réel. Ton cerveau, en 7 secondes, il va se faire une image sur toi. Je sais pas pourquoi les gens se disent l'inverse, mais
En 7 secondes, on va capter est-ce que cette personne, elle est clean, elle est bien, elle est élégante, elle prend soin d'elle. Eh bien, c'est une personne qui donne de la valeur à elle-même, donc j'ai envie de lui donner aussi de la valeur. Ça donne l'image de je me respecte, donc respecte-moi. Et à l'inverse, une femme qui est négligée, ça veut dire je ne vaux pas mieux et traite-moi comme ça. Et ça va avoir un big impact sur tes opportunités, tes relations, tout ce qui se passe autour de toi. Et attention, il faut différencier la classe du prix des vêtements. C'est pas le prix des vêtements qui va définir ton élégance, le fait que tu sois propre, le fait qu'on va te respecter ou quoi que ce soit. Pas du tout. Une femme peut être tout simplement en noir, très élégante, avec des beaux vêtements juste repassés sans que ce soit des marques de luxe et pour autant, on va y attribuer de l'attention. Pourquoi? Pas parce qu'elle porte de la marque, mais vis-à-vis de son attitude, sa posture, elle se tient droite, elle capte l'attention, sa voix, elle est claire, elle inspire confiance, sa voix a de la portée, elle articule, mais également sa manière d'écouter les personnes. Elle laisse les autres parler, elle regarde les personnes dans les yeux. Et son style qui est simple, qui est cohérent avec sa personne. Ne cherchez pas à devenir quelqu'un que vous ne voulez pas être. Juste soyez quelqu'un de propre sur vous pour refléter l'image de ce que vous avez envie de refléter. Ne reflétez pas votre négligence. Les gens ne doivent pas vous voir et se dire ah ouais, c'est chaud. C'est ça le raffinement, c'est l'intérieur qui va ensuite avoir un effet sur l'extérieur. Si je te donne des exemples concrets, essaye d'être tout le temps présentable. Moi, par exemple, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les artifices, j'aime pas me maquiller énormément, j'aime être jolie à certains moments, mais à des moments, je sais pas, je vais à la plage, j'ai envie d'être naturelle, je veux pas me maquiller, je veux pas m'habiller je ne sais comment, mais je suis présentable parce que si demain n'importe quelle opportunité se présente à moi au moment du déjeuner que je fais sur la plage, eh bien, j'ai une bonne valeur, je suis propre, ça reflète mon intérieur aussi, qui est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut. Je peux parler avec toi, mes mots sont clairs, tu m'entends bien, je te regarde dans les yeux, j'ai confiance, et cetera. Mais la manière de t'habiller d'ailleurs, je t'assure qu'elle va avoir un impact sur toi. C'est-à-dire que vraiment, ça, si tu t'habilles en mode négligé, ton attitude va être négligée. Mais juste porte un costume, un blazer, et tu vas voir que ton attitude aussi va être différente. Et ça, c'est powerful également. Les moments où, je sais pas, j'ai envie d'envoyer du leadership, j'ai envie de parler business, etc. Et ben, je vais m'habiller de manière encore plus classe que d'habitude. Parce que je sais que, je sais pas, ça me met dans un mood en fait. Bref, maintenant ton exercice. Juste ici, tu vas avoir un tableau. Je veux que tu t'évalues sur 10 dans chacun des domaines. Donc posture, voix, élocution, écoute, attitude, tenue, style, hygiène et soins personnels, culture et conversation, parce que c'est tout ça que cela englobe. Puis tu écris une petite action à mettre en place cette semaine pour améliorer ton score si jamais il n'est pas à ton meilleur niveau et si jamais tu sais que tu peux mieux faire au fond de toi. Et tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi, parce que tu te respectes. Tu respectes le corps dans lequel tu es. Tu respectes le cerveau que tu as aujourd'hui qui a une valeur inestimable, tout ce que tu peux créer avec. Donc, développe-le, apprends des choses, heu, montre aux personnes tout ce qu'il y a en toi. Montre aux personnes que tu as confiance. Fais peut-être semblant au départ jusqu'à ce que ce soit vrai, OK? Moi, la première fois où on m'a demandé de parler devant une tonne de personnes, faut savoir, je suis pas une personne confiante de base. Il y a quelques années en arrière, déjà, j'étais pas attrayante physiquement, beaucoup de manque de confiance en moi, beaucoup de complexes et cetera. Mais j'ai commencé à observer les gens qui ont, l'allure et l'attitude que je veux. J'ai fait quoi? Je les ai imités. La première fois où on m'a dit de parler devant une trentaine de personnes, eh bien, j'étais paniquée, c'était en imprévu. Je me suis dit: «Inès, OK, une femme qui a confiance en mode businesswoman, la femme que tu veux devenir, comment est-ce qu'elle agirait?» Elle irait devant eux, elle se tiendrait droite, elle prendrait l'espace, elle parlerait avec ses mains. C'est ça que tu as vu quand tu vois des femmes de confiance sur les réseaux, quand tu la vois sur YouTube et cetera. OK, bah, fais semblant et donne-toi assez confiance, essaye d'incarner un maximum cette personne pour essayer de le refléter. Et banger, ça a fonctionné. Alors que de base, je suis pas une personne confiante et pour autant, j'ai fait mieux que ce que je pensais et c'est ça qui compte. Vous aujourd'hui, faites mieux que ce que vous pensez. Septième case, avance sans avoir aucune direction. Ça veut dire que tu vis ta vie en pilote automatique. Voilà, tu es une passagère, tu fais ce qu'on t'a toujours dit de faire, ce que la société t'a toujours dit de faire. Pourquoi changer les choses quand on est confortable dans sa vie? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Parce qu'on veut une meilleure vie en fait. Parce que tu veux pas subir ta vie, tu veux pas t'ouvrir à chaque fois les yeux le matin et être en mode bah ma journée d'aujourd'hui, elle ressemble à ma journée d'hier. Pourquoi enjoy davantage? Bah oui, pourquoi faire ça? C'est comme si tu allais monter dans un train qui n'a aucune direction et là où tu atterris, bah tu verras où tu atterris. Mais non en fait,
Tu peux avoir le contrôle de cette vie-là. Tu peux choisir où est-ce que ce train va s'arrêter. Mais pour ça, il faut que tu aies conscience de là où tu veux aller. Il faut que tu aies de la vision. C'est pas ta vie actuelle qui définit ta vie future. Tu n'es pas obligé aujourd'hui de faire comme tout le monde. Une femme de valeur, ça veut pas dire genre vouloir absolument être PDG, multimillionnaire ou je ne sais quoi. Ça veut juste vouloir dire suivre ta vision, suivre les ambitions que tu as à l'intérieur de toi. Elle sait pourquoi elle se lève le matin, elle sait où est-ce qu'elle va. La vision, dis-toi que c'est ta boussole et l'ambition, ça va être ton carburant. Et c'est ce duo-là qui va te rendre magnétique, qui va attirer des personnes dans ta vie, qui va attirer la chance dans ta vie, qui va attirer des opportunités dans ta vie. Tu ne vas pas courir après les autres, mais tu vas attirer ces choses-là. Et crois-moi, ces choses-là, tu ne vas jamais les attirer. Si tu ne cherches pas à les attirer, il y a personne qui y a eu les choses qui lui sont tombées du ciel sans avoir rien fait. Donc, commence à vouloir les manifester à travers des actions, pas à travers des pensées de je fais de la visualisation au quotidien et je pense que c'est assez. Non. Fais-le à travers de la vision, à travers du travail, des ambitions, des petites actions. Et ne t'inquiète pas que ta vision pour ton avenir va s'éclairer, que tu vas aller chercher encore plus d'opportunités. Tu pourras raconter à tes enfants d'où tu viens. Tu auras une histoire qui est magnifique et qui est à la hauteur de ce que tu imagines dans ton esprit pour ne pas avoir de regrets plus tard. Exemple, celle qui n'a pas de vision, elle va rester dans une relation qui est médiocre et qui ne lui apporte rien. Par contre, celle qui a une vision, elle va trier ses relations et choisir à qui s'adresser, qui garder dans sa vie vis-à-vis de la vision qu'elle a pour sa vie. Celle qui n'a pas d'ambition, elle va rester dans le job qui lui plaît absolument pas, qui paye juste les factures et qui l'épuise au quotidien. Alors que celle qui a de l'ambition, elle va pouvoir également lancer un projet, elle va chercher à développer de nouvelles compétences, elle va chercher à se développer davantage. Celle qui a pas d'ambition, elle va scroller sur TikTok, rester en train de critiquer peut-être les autres sur TikTok, pendant que celle qui a de l'ambition, elle va fermer son téléphone et elle va commencer à tourner ses propres vidéos qu'elle va partager peut-être sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Commencer petit. Et pour clarifier ta vision, voici l'exercice. Donc, dans ce tableau, tu vas écrire tes réponses de façon simple et honnête. Donc, dans 12 mois, à quoi ressemble la vie idéale? Ok? Quelle femme je veux être dans 12 mois? Là, quand je parle de femme, je parle de traits, de comportement, à quoi elle ressemble, comment elle pense, comment elle s'habille, etc. Ok? Quels sont les 3 domaines prioritaires pour moi? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est ta carrière, etc. Ok. Quelle est la première étape que je peux commencer dès cette semaine? Ok? Qu'est-ce que je dois arrêter de tolérer pour avancer? Et si je continue comme aujourd'hui, où est-ce que je serai dans un an? Ok. Et là, tu vas mettre ta réponse d'aujourd'hui. Et ce qu'il faut, c'est que tu mettes également une action à faire qui va avec. Parce qu'on n'est pas juste dans l'introspection, on est dans l'action. Tu viens de parcourir les 7 cases. Peut-être que tu t'es reconnu dans toutes, peut-être seulement dans certaines, mais tu n'oses pas te l'avouer, ou peut-être que tu pensais que tu allais être épargné et au final, ça t'a frappé. La vérité, c'est que construire la pire version de toi, eh bien, en fait, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Ça se fait en douce. Ça se fait à travers tes habitudes. Ça se fait à travers tes excuses que tu dis au quotidien, que tu ne mérites pas, c'est trop tard, c'est comme ça, pourquoi est-ce que tu vas changer? Mais la réalité, c'est qu'au final, tu vis une vie qui ne te ressemble pas. Une vie à travers laquelle tu subis, tu cherches à plaire, tu cherches à ce que les autres t'apportent de la valeur. Mais toi-même, tu ne te l'apportes pas. Alors qu'au fond de toi, il y a cette femme qui veut se choisir, cette femme qui cherche à évoluer, cette femme qui veut reprendre les rênes de sa vie. Et même si elle doute, même si elle a peur, même si elle doit sortir de sa zone de confort ou bien ça doit tout chambouler dans sa vie. Cette femme-là, elle n'est pas parfaite, mais elle est courageuse. Elle se regarde en face et elle prend une décision. Je refuse de vivre une vie qui m'éteint. Alors maintenant, tu as 2 options. Tu peux refermer cette vidéo et oublier tout simplement tout ce que je viens de te dire. Ou bien, tu peux reprendre les rênes. T'engager, te choisir et réécrire ton histoire, petit à petit, case par case. Et pour ça, tu peux commencer en m'envoyant le message BEST sur Instagram pour que je t'envoie le document que je t'ai montré tout au long de cette vidéo. Pas pour devenir la femme parfaite, la femme idéale, mais pour devenir toi, en version alignée, entière et vivante. Parce que tu mérites mieux que d'être la pire version de toi. Tu mérites d'être la femme que même ton futur te regarde avec admiration.